que vous m'entendez? Ça va? Vous m'entendez comme ça? Sinon, vous vous rapprochez. Nous allons prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments, pour cette louange que tu nous as permis de vivre. Tu nous as portés, Seigneur, et maintenant, Seigneur, nous voulons nous disposer à étudier ta parole. Aussi, Seigneur, nous voulons te demander que tu nous donnes de ton esprit, que tu ouvres nos esprits pour que nous puissions comprendre spirituellement ce que tu veux nous dire. Seigneur, je te prie que tu m'aides à trouver les mots pour les mystères, ces mystères qui sont incompréhensibles si nous n'avons pas l'esprit. Aussi, Seigneur, je te prie maintenant que ce soit toi qui parles et que ce soit toi qui diriges ces moments, que ton onction soit sur nous tous, Seigneur, et qu'aucun, Seigneur, ne puisse s'appesantir devant ta parole, parce que ta parole est esprit et vie. Amen. Alors, c'est aujourd'hui la suite de ce que j'avais pu faire il y a un mois environ. Donc le titre, c'est « La lumière cachée et la fin des ténèbres », seconde partie. Et je ne vous cacherai pas que depuis que je suis petit, et quand je dis petit, je devais avoir 5-6 ans, j'étais au catéchisme, et le prêtre qui était là m'avait dit « Le Seigneur est mort sur la croix pour tes péchés ». Oui, mais quand vous dites ça à un petit garçon qui a 5-6 ans, moi je me disais, pour mes péchés, d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis je ne vois pas pourquoi il serait mort pour moi. Et franchement, depuis tout petit, pour moi, la croix, c'est un mystère. Alors vous allez me dire, mais enfin, tu as été enseigné, le Seigneur est mort pour tes péchés sur la croix, il est ressuscité. Ben oui, je sais tout ça. Bien sûr que je sais tout ça. Mais moi, j'ai envie de comprendre. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin. Et je vous avais dit la fois dernière, le Seigneur, quand il a vu la lumière dans une lumière, il a pris la lumière et hop, il l'a cachée dans les lettres et dans les mots. Et nous devons faire très attention aux mots qui sont dans la parole de Dieu. Alors, je vais essayer déjà de vous montrer des choses. Parce que je vous avais dit, je vais faire quelques rappels évidemment au cours de cet enseignement. Je vous avais dit, là où il y a un péché, il faut retourner à cet endroit pour avoir le pardon. On retourne. Souviens-toi d'où tu as péché, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc il faut retourner toujours là où on a péché pour avoir la réparation. Or, le péché du premier Adam s'est fait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a donc fallu que le dernier Adam, on ne doit pas dire le second, mais le dernier Adam est donc allé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est une première chose. Et il nous est dit que cet arbre, en hébreu, ça se dit « etz », que ce soit une planche d'ailleurs, que ce soit un arbre, que ce soit un bâton, etc., ça se dit « etz ». Eh bien, cet arbre avait une forme de croix. Bon, alors on va faire un petit peu d'hébreu aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu, et je vous montre de loin, le mot croix en hébreu, c'est tselev. Vous voyez?
Tout le monde le voit? Oui, Tsélav, croix. Tsélav. Et si vous prenez les deux premières lettres, Tsel, ça veut dire ombre. Et si vous prenez les deux dernières lettres, Lev, c'est le cœur. Donc c'est l'ombre du cœur de Dieu. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vous avais dit, il faut bientôt regarder ce qui s'est passé sur la croix, parce que c'est assez surprenant. Tout est utile. Et vous savez que le Seigneur a été percé sur le côté. Il a été percé sur ses mains, ses pieds, mais aussi sur son côté. Et le côté, ça se dit Tsela. Alors regardez la différence. Excusez-moi, je tremble un petit peu. Tsela. Donc la croix, c'est Tselev, et ça, c'est Tsela. D'accord? C'est le côté. Bon. Alors maintenant, je vais vous prendre encore autre chose. J'aime bien jouer avec les mots hébreux. Ici, j'ai écrit Tselav Etz. Ça veut dire croix de bois. Tselav Etz. D'accord? La croix de bois. Mais ce n'est pas n'importe quoi, la croix de bois. Parce que maintenant, vous voyez les lettres. Alors vous avez un tzadi ici, un premier tzadi, ici un tzadi final. C'est deux fois la même lettre. La première et la dernière, là, c'est deux fois la même. Hein. Simplement, elles ne s'écrivent pas pareil. Voilà, vous voyez? Eh bien, moi, avec les lettres qui sont là, donc il y en a quatre différentes. Vous êtes d'accord? Bien. Vous savez ce qu'on écrit avec ça? On écrit ce mot qui se dit Batsela, pardon. Et Batsela, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est allé dans la chute. Ça veut dire dans la chute. Autrement dit, il a fallu que Yeshua aille dans notre chute sur la croix pour pouvoir réparer la faute. Certains ont enseigné que Jésus, ils disent Jésus, était devenu péché pour nous. Jamais. Il n'est jamais devenu péché. Il a porté les conséquences de notre péché. C'est pas pareil. D'accord? Alors, nous voyons dans le Tanakh que, à un moment donné, ils sont sortis d'Égypte, les Hébreux. Ce sont tous des textes que vous connaissez. Tout ce que je vais vous dire, vous le savez. Mais on va rentrer aussi dans les mots. Et quand on rentre dans les mots, on découvre des choses étonnantes. Exode 15, versets 23 à 26. Ils arrivèrent à Mara. Or, ils ne purent boire de l'eau de Mara. Elle était trop amère. C'est pourquoi on nomma ce lieu Mara. Le peuple murmura contre Moïse, disant: que boirons-nous? Moïse implora le Seigneur. Celui-ci lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. C'est alors qu'il lui imposa un principe et une loi. C'est alors qu'il le mit à l'épreuve. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est que la croix, elle est jetée dans l'eau, c'est-à-dire les peuples. Elle est jetée dans les peuples, et l'eau devient buvable. Et ce n'est pas suffisant, c'est qu'à ce moment-là, on nous impose un principe et une loi. Cette loi, c'est la Torah de Yeshua.
De quelle eau s'agit-il? De quel bois s'agit-il? Je vous avais dit aussi que Moshe a fait un tabernacle avec des objets, et ces objets, il les a fait selon le modèle. Et je vous avais expliqué, si je me souviens bien, que le mot modèle, c'est finalement le calvaire. Quand vous analysez le mot modèle, vous vous rendez compte que c'est le calvaire. C'est-à-dire qu'il y a la croix au milieu, et puis c'est deux croix et le Fils au milieu. Deux croix et le Fils au milieu. L'un sera pris, l'autre laissé. Mais ce bois-là, parce que Moshe devait faire des objets, la table de proposition, l'arche d'alliance, etc., en acacia. En acacia. Et l'acacia devait être recouvert d'or, intérieur, extérieur. C'était tout recouvert d'or. Les poteaux qui formaient tout le tour du tabernacle étaient en bois d'acacia recouvert d'or. D'accord? Et l'acacia, c'est quoi? C'est le bois de Sittim. C'est le bois de Sittim, et la vallée de Sittim, vous savez où ça se trouve? Ça se trouve juste en face de Jéricho. Et c'est dans la vallée de Sittim que les filles de Moab sont venues tenter les Hébreux. Et c'est là que vous avez eu 24 000 morts qui correspondent aux 24 fois où l'on trouve le mot nudité dans Lévitique 18. Il y a 24 fois le mot nudité, traduit par chouraki, par sexe. 24 000 morts. Autrement dit, le bois de Sittim, c'est le bois du péché, c'est le bois de la débauche. Et il se trouve que Dieu utilise ce bois pour faire des objets dans le tabernacle. Mais il les recouvre d'or, c'est-à-dire de la royauté, c'est-à-dire qu'il couvre le péché. Et quand vous regardez la croix, elle est en bois, je ne sais pas de quel bois elle était, mais c'est le bois du péché. C'est l'arbre du péché, c'est l'arbre de la connaissance. Eh bien, regardez, le sang du roi a coulé dessus. Et il était écrit en haut de la croix, celui-ci est le roi des Juifs. C'est-à-dire que la royauté était sur la croix. Et cette royauté, c'est de l'or. C'est de l'or. Il s'est passé quelque chose d'absolument mystérieux. Et pour comprendre ce que c'est que la croix, il faut vraiment l'aide de l'esprit, parce que l'œuvre de la croix, c'est une folie. C'est une folie, quelque chose d'absolument incompréhensible. Moi, je n'ai toujours pas compris, et je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Alors, par petits morceaux, le Seigneur me fait rentrer, mais dans ce qu'il a pu faire au moment de la crucifixion, au moment de la croix. Seigneur, moi j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas honte de le dire. Hein. J'ai besoin de comprendre. La croix, c'est un morceau de bois sur lequel on a pendu, cloué Yeshua, moyennant quoi il a été maudit. Parce que celui qui est pendu au bois est maudit. La parole le dit. Mais c'était le roi qu'on a maudit. Et son sang
a coulé sur ce bois. Son côté a été percé, ce n'est pas par hasard. Je vous avais expliqué la fois dernière que la plupart des religieux disent que la naissance de l'Église a eu lieu à la Pentecôte. Moi, je vous dis non, absolument pas. Absolument pas. Jean 19, versets 33-34. S'étant approché de Yeshua et le voyant déjà mort, ils ne lui rompèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Mais vous savez que la naissance de Yeshua, c'est exactement comme ça. Dans 1 Jean 5, versets 6 à 8, il est écrit « Le voici, il est venu par l'eau et le sang. » Yeshua HaMashiach, non de l'eau seulement, mais dans l'eau et dans le sang. Et le souffle rend témoignage parce que le souffle est la vérité. Parce qu'il y a 3 témoins, le souffle, l'eau et le sang, et les 3 sont en l'unique. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Et le sens de cet acte, de percer son côté, que l'eau et du sang sont tombés, c'est tout à fait mystérieux, mais le Seigneur nous permet de comprendre que c'est à ce moment-là précis que tout ce qui était nécessaire à la fabrication d'une épouse est sorti. Et ça va nous faire comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on se rapproche là de la fête de Soukhot. Vous allez me dire comment ça se fait ça? Eh bien oui. Parce qu'à la fête de Soukhot, au moment de la cérémonie du puisage, le sacrificateur montait sur la rampe de l'autel et il déversait simultanément à l'angle sud-ouest de l'autel l'eau de Siloé et le vin des libations de l'Holocauste du matin. Et ce rituel comblait de joie toute l'assemblée. Pourquoi combler de joie? Parce que c'est quelque chose de très important. C'était l'image de la création de l'épouse du dernier Adam, le dernier Adam. Et rappelez-vous, donc ce sang, il coule dans la terre, l'eau coule dans la terre aussi, quelque chose de spirituel se fait, que l'on ne voit pas, mais je vous rappelle que l'épouse du Mashiach, elle est spirituelle. On ne la voit pas. Et d'ailleurs, qui connaît l'épouse? Personne. Et j'en reparlerai après. Mais rappelez-vous, quand Moshe a fait l'alliance avec Dieu, Moshe prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. C'est exactement ce qui se passe avec Yeshua. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, et ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit, et nous obéirons. » La loi. Moshe prit le sang et le répandit sur le peuple, en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Quand Yeshua est mort, une partie du support de son âme est tombée à terre et une autre partie est restée en lui. Et le dernier jour de la fête de Soukhot, il est écrit dans Jean 7, chapitre, versets 37 à 39, le dernier jour,
le grand jour de la fête, Yeshua, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que... Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas encore glorifié, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore cloué. Il fallait donc, et c'est très important de le comprendre, que Yeshua soit cloué pour que nous puissions recevoir l'Esprit. Alors je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait ? Pourquoi ? Parce que finalement, l'Esprit, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais il se partage. Vous avez l'Esprit, moi aussi. L'Esprit vous communique quelque chose, moi il me communique autre chose. Pourquoi l'Esprit ne pourrait-il pas être à la fois sur Yeshua et sur son épouse ? Et non, il fallait qu'il meure sur la croix pour que l'Esprit puisse venir sur son épouse. Tiens, il y a comme une transmission qui se fait. Et cette transmission était nécessaire, il était nécessaire qu'il meure pour ça. Ça, c'est curieux. Alors, je vais vous lire un verset qui est de Jean 19, verset 30. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Yeshua dit « Tout est achevé ». Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Ça, c'est la version Tob. Mais je suis allé voir le mot grec. C'est le mot qui se dit en grec « paradidomie ». Et le sens, c'est livrer, se livrer, être donné, remettre, transmettre, recommander, exposer, etc. Autrement dit, on pourrait traduire ce verset de la façon suivante. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Yeshua dit « Tout est achevé » et inclinant la tête, il transmit l'esprit. Voilà ce qui s'est passé. Autrement dit, écoutez bien, l'esprit que vous avez en vous, l'Esprit Saint que vous avez en vous, c'est le même qui était en Yeshua sur la croix. C'est important de comprendre ces choses-là. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est important de le comprendre. On va continuer. On a parlé plus haut du mot tsela qui veut dire chute. Mais le mot tsela, avec d'autres voyelles, mais d'autres A, si vous voulez, en hébreu, ça veut dire côté aussi. Donc ça veut dire chute et ça veut dire côté. C'est curieux, hein ? Et quand le Seigneur a endormi le premier Adam, le premier, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ouvert son tsela, son côté. Et il a sorti ce qu'il fallait pour pouvoir faire une épouse. L'Éternel, Dieu, fit peser une torpeur sur l'homme, sur la dame, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu organisa une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la présenta à l'homme. Et le mot qui est utilisé pour organiser une femme, c'est le verbe bana, qui veut dire construire, et qui d'ailleurs va donner le mot ben, fils, parce que quand on a un fils, à partir d'un fils, on peut construire. Et il est frappant que Dieu, à partir de quelque chose qu'il prend du côté du premier Adam, il va fabriquer, construire une épouse. Est-ce que vous savez combien de temps ça lui a pris ?
Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez combien de temps ça prend à Dieu pour fabriquer l'épouse de Christ? Je ne sais pas. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle est encore en construction. Mais on voit que dans l'Apocalypse, au chapitre 19 et au versets 7 et 8, il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » C'est là qu'elle est finie. Et dans le mariage juif, il n'y en a qu'un qui dévoile qui est son épouse, c'est le mari. Donc, qui est l'épouse? Personne ne peut répondre. Personne. Maintenant, je voudrais aborder un autre mystère, parce que je vous assure que la croix, en tout cas pour moi, c'est rempli de mystères. Il nous est dit la chose suivante. Dans Luc 22, ça parle de lumière, tout ce que je vous dis. Luc 22, chapitre 53, Yeshua dit « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais ici, c'est votre heure et la puissance des ténèbres. » Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les religieux. Les religieux, à un moment donné, ils ont un pouvoir terrible, le pouvoir des ténèbres sur Yeshua Mashiach. Pouvoir terrible. Vous savez que, à part Amalek, ce qu'il y a de plus de méchant sur terre, c'est la religiosité. Il y a Amalek, parce que lui, il tient le pompon, et la religiosité. Il n'y a rien de plus méchant. Et on comprend qu'il y a deux puissances là qui se font face à face. Exactement d'ailleurs comme à la fin des temps, au moment de la guerre de Gog, il y aura deux puissances face à face. Ce n'est pas le moment de parler de ça, mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose ici, quelque chose qui... Seigneur, donne-moi les mots. Luc 23, versets 44 à 46. Vous savez que Yeshua a été cloué à la 6e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. À 9 heures du matin. Il est resté vivant sur la croix pendant 6 heures. D'accord? Vous voyez la durée. Il est écrit, il était déjà environ la 6e heure. Donc, on était arrivé à midi, parce que 3 heures, ce qu'ils disent, 3 heures, c'est 9 heures du matin. D'accord? Donc, la 6e heure, c'est midi. Il était arrivé déjà environ la 6e heure, donc midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Pendant 3 heures, donc il est sur la croix vivant pendant 6 heures, et les 3 dernières heures, il y a des ténèbres sur toute la terre. On n'en parle pas souvent de ça. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Yeshua s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Vous savez que ce texte-là est en relation avec une prophétie d'Amos. J'aime bien Amos.
C'est un petit prophète dont on ne parle pas souvent, mais c'est un grand prophète parce qu'il a donné des prophéties extraordinaires. C'est Amos qui grimpait aux arbres, hein, et qui élevait des bœufs et des vaches, etc. C'était pas un prophète ordinaire. Il enquiquinait le monde. Hein. Et Amos, il a écrit des choses mais absolument formidables. Écoutez un peu. Amos 8, versets 7 à 12. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de ses œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. C'est ce qui s'est passé quand ils se sont soulevés contre les Romains, et tout d'un coup, effondrement. Et il continue. Je changerai vos fêtes en deuil. Non, pardon. En ce jour-là, dit le Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Nous y sommes. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, je rendrai chauves toutes les têtes, je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Oh, mais nous y sommes. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et de soif, mais la faim de soif et d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors ils seront errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront çà et là pour le chercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Mais voilà qu'il annonce tout ce qui s'est produit. Et nous comprenons que ces ténèbres duraient 3 heures, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Et, chose plus extraordinaire, c'est que pendant cette colère, Dieu déchire son vêtement. Il déchire sa chemise parce que son fils est mort. Le voile du temple se déchire du haut en bas. Et nous allons voir le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Et là, je voudrais rentrer dans les mots. Dans le lieu très saint, vous savez que ce lieu c'était pas ordinaire. Il avait 20 coudées de large, 20 coudées de long, 20 coudées de haut. C'était un cube. C'était un cube. Et vous savez que la Nouvelle Jérusalem est un cube. Tiens. Et jusqu'à une certaine époque, il y avait l'arche. Et au-dessus, il y avait le couvercle avec les anges, fait d'une seule pièce, qui couvrait. Et vous savez que j'ai cherché dans la Bible, dans le Tanakh, et il y a au moins une dizaine de mots différents en hébreu pour dire couvrir. Ah. Donc, le mot que Dieu a choisi, c'est qu'il a un sens. Et ce mot, je vous le dis, le verbe, on le traduit par couvrant, les anges couvrant. Hein, ils couvrent. C'est sorerim.
Socherim, ça vient de quelle racine? Ben, c'est la racine du mot Sukkot. C'est-à-dire que le couvercle avec les anges, les ailes des anges, c'est le toit d'une soukha. Et l'arche en dessous, c'est la soukha. Ah mais c'est pas rien ça. Donc le voile se déchire et on voit une soukha. On voit une soukha. Et vous savez que la racine sarar, qui forme le mot soukha, soukot, qui veut couvrir, ça veut dire couvrir. Elle a aussi des synonymes, cette racine, et notamment le mot sour, qui veut dire oindre, couronner. Autrement dit, quand on rentre dans une soukha, quand Israël rentre dans la soukha, il reçoit la couronne de l'épouse. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous dire cette chose. Le voile et le lieu très saint du temple ne sont que des images de ce qui se passe dans les cieux. Ce qui vient de se produire en bas s'est produit en haut d'abord. Et là, quelque chose s'est ouvert dans les cieux. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Yeshua sur la croix, il est parfait. Et donc, Yeshua va pouvoir être accueilli dans le lieu très saint qui vient de s'ouvrir dans les cieux. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que il y a plusieurs choses à dire. Et d'abord, je voudrais vous dire que le ventre d'une femme est une soukha. C'est pas moi qui l'invente. Mais quand vous lisez le psaume 139, au verset 13, je vous donne la traduction habituelle. C'est toi qui as conçu mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Ce verset-là, on le connaît. D'accord? Tu m'as tissé. Mais il peut y avoir une autre traduction. Tu t'es approprié mes reins, c'est-à-dire mes sentiments, etc. Mais tu m'as entouré dans le sein de ma mère, entouré comme par une soukha. Pourquoi? Parce que le mot en hébreu, c'est tesukeni. Tesukeni, c'est la même racine que le mot soukha. Donc, le ventre d'une femme est une soukha. C'est-à-dire que le lieu très saint est comme le ventre d'une femme. C'est une soukha pour la vie éternelle. Et quand Yeshua est entré, vous savez que Yeshua, quand il est sorti du tombeau, il a rencontré Marie. Et il a dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté voir mon Père. Il était pur rituellement. Il pouvait rentrer dans ce lieu qui venait de s'ouvrir dans les cieux. Et il est rentré dans la soukha, c'est-à-dire dans les entrailles du Père.
Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Il est entré dans les entrailles du Père pour recevoir l'amour du Père et son pardon. Le pardon pour nous. Et là, il reçoit non seulement le pardon, mais il reçoit aussi la capacité, l'autorité, tout, pour donner la vie éternelle à son épouse. Vous vous rendez compte? Il est littéralement dans le cœur de Dieu. Littéralement. Je ne peux pas imaginer le Seigneur, le Père, sans voir ses larmes de joie. Des larmes de joie. Parce qu'enfin, il va pouvoir rendre la vie éternelle aux hommes. Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est encore plus fort parce que il y a un synonyme à la racine du mot souka. Il y a un synonyme, c'est choupa. Choupa, ça veut dire la même chose. Et la choupa, c'est l'endroit du mariage. Est-ce que vous vous rendez compte là? Il arrivait quelquefois que le peuple juif dise à tous ses membres, regardez les anges, les deux anges qui couvrent l'arche. C'est fait d'une seule pièce. Ils sont echad, ils sont unis. Eh bien, si vous voulez entrer dans la soukha céleste, soyez unis comme eux. Si vous voulez avoir des couples à l'image de Yeshua Mashiach et son épouse, soyez unis comme eux, d'une seule pièce. Je suis allé voir le mot transpercé, parce que les gens de l'époque, c'est un Romain, l'a transpercé, à la demande des Juifs. Mais c'est nous tous qui l'avons transpercé par nos péchés. Le mot transpercé en hébreu, c'est le mot dakar. Dakar, c'est le verbe dakar, transpercer, percer. Mais vous savez qu'on joue avec les mots. Enfin, moi, je suis de plus en plus... J'ai pris les 3 lettres et j'ai dit, mais on fait un autre mot avec ces 3 lettres-là. On fait le mot kadar. Kadar. Et kadar, ça veut dire salir. En le mettant sur la croix, en le perçant, nous l'avons sali aussi. On l'a sali avec nos péchés. Alors, on va continuer. Et une question que Lorenzo pose souvent, c'est qui est l'épouse? Et, bon, il n'est pas là, mais j'ai jamais entendu vraiment la réponse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Moi, pas. Puis de temps en temps aussi, il parle des amis de l'épouse. Alors, je vais aussi vous parler des amis de l'épouse. Parce que c'est une des questions qu'on peut se poser. Hein. D'abord, je voudrais vous dire que le Mashiach, qui est entré dans le cœur de Dieu, le Mashiach n'a qu'une épouse.
Par conséquent, toutes les dénominations n'ont ni queue ni tête. Elles n'ont ni queue ni tête. Ceci étant dit, elles sont peut-être utiles parce que l'épouse a de multiples facettes. L'épouse est formée de cellules humaines qui sont toutes différentes. Alors ces cellules, elles se placent ici ou là, elles vivent d'une certaine manière pourvu qu'elles soient conformes à ce que le Seigneur lui demande. Pourquoi est-ce qu'on parle des amis de l'épouse? Dans Jean 3, versets 28 à 29. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est aussi la mienne, est parfaite. » Donc, Jean-Baptiste dit qu'il est l'ami de l'époux. Bon, on va le trouver aussi à un autre endroit. C'est dans Matthieu 9, versets 14 à 15. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Yeshua et dirent « Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Yeshua leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Autrement dit, il appelle ses disciples des amis de l'époux. Je vous ferai remarquer qu'aux noces de Cana, tout le monde était là, sauf l'épouse. Mais c'est normal. À quel moment apparaît l'épouse? Elle apparaît sur la croix. L'épouse était sur la croix avec Yeshua. Donc on ne pouvait pas dire, avant que Yeshua soit mort, on ne pouvait pas dire, voilà l'épouse. On pouvait dire, ben voilà les amis de l'époux. Et quand Yeshua est mort, l'épouse est née spirituellement, et vous voyez bien que les disciples qu'on appelait amis de l'époux sont devenus des membres de l'épouse. Mais évidemment. Allez donc voir la seule explication de l'épouse que nous avons dans la Bible, qui se trouve à la fin de l'Apocalypse, où on voit que les fondations de l'épouse, ce sont les 12 apôtres. Donc les apôtres qui étaient avec eux, qui étaient appelés amis de l'époux, se sont transformés en épouses. Mais forcément, il fallait d'abord qu'il meure. Et il fallait que l'épouse soit tirée de lui. Vous comprenez ces choses spirituellement? Et c'est seulement 50 jours plus tard que l'esprit qu'il avait transmis va tomber sur eux et que tous ces gens qui avaient appris la loi, eh bien cette loi va devenir vivante en eux, par l'esprit. On peut avoir la loi dans sa tête, on peut l'avoir. On peut faire tous nos efforts pour la suivre. Mais si nous n'avons pas l'esprit, nous n'avons pas la loi dans nos cœurs. Vous comprenez? Eh bien, il fallait que cet esprit qui a été transmis depuis la croix soit envoyé sur eux à la date de Dieu. 50 jours après la croix. 50 jours. Et vous voyez, quand vous prenez la version hébraïque de l'Évangile, eh bien, il est écrit la chose suivante. On ne parle pas des amis de l'époux. C'est drôle. Hein? Le verset que je vous ai lu tout à l'heure, il est écrit de la façon suivante.
Matthieu 9, 15. Ils ne peuvent pas, les fils de la tente nuptiale, jeûner pendant qu'il est avec eux. On ne les appelle pas amis de l'époux, on les appelle fils de la tente nuptiale. Tiens, bizarre. C'est intéressant ça. Parce que le mot fils, c'est important parce que c'est avec eux qu'on peut construire. Et l'expression fils d'eux, c'est vraiment une expression hébraïque. Claude Trest-Montant, dans son livre Le Christ hébreu, il explique qu'il n'y a pas en hébreu d'expression pour qualifier une espèce. Alors on va dire fils du corbeau, fils du gros bétail, fils de l'homme, fils des prophètes, etc. Et qu'est-ce que c'est qu'un fils? Eh bien, il donne la définition, il dit, le fils en hébreu, c'est celui qui reçoit l'information non seulement biologique ou génétique, mais intellectuelle et spirituelle, celui qui est engendré dans l'ordre de la pensée de son maître, de son rabbi, la science, et peut en appeler son rabbi Abba, père, en araméen, ou Abi en hébreu. Donc, on a ici quelque chose d'important, c'est que la notion d'époux, et vous savez que les Juifs, quand on parle de l'époux de Dieu, l'époux, c'était bien connu des Juifs parce que ça veut dire, c'est lui dont on parle dans le Cantique des Cantiques. Il s'agit du bien-aimé, celui qui épouse la Vierge d'Israël. Et tout cela fait partie des codes de la Bible. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste demande à Yeshua, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et donc, ici, on comprend que l'époux est arrivé, le Khatan. Il est venu aux noces de Cana, il n'y avait pas l'épouse. Il a fait son travail de préparation. Il est mort sur la croix, il a été percé. Là, tout ce qu'il fallait pour que l'épouse naisse spirituellement est sorti de lui. Il est mort, il est ressuscité, il est entré dans les entrailles du Père, qui est à la fois la soukha, mais qui est aussi le dénuptial. Et dans la soukha, c'est comme dans le ventre d'une femme, c'est qu'on peut naître de nouveau et qu'on peut recevoir la vie. Il a reçu la vie pour nous, le pardon pour nous et l'amour, le chesed pour nous. Je vais terminer parce que je pense que nous n'avons pas fini de comprendre ce qui s'est passé sur la croix. On n'a pas fini de comprendre, et c'est avec des mots qu'on essaye de faire quelque chose. Je voudrais terminer avec une parole d'un vieux juif qui est mort en 1922, Aaron David Gordon. C'était un agriculteur dans un kibboutz. Et il a dit ceci: il n'y aura pas de victoire de la lumière sur les ténèbres tant que nous n'aurons pas saisi la simple vérité qu'au lieu de combattre les ténèbres, il incombe de rajouter de la lumière. Que le Seigneur vous bénisse.